Nous parlons de la manifestation de la gloire, de vivre une gloire supérieure, mais il y a vraiment des choses que tu dois comprendre. C'est très capital que tu comprennes ce message. Dieu vient et il veut distinguer ta vie. Cette distinction, contrairement à ce qu'on peut croire, vient impacter ma vie de l'intérieur et de l'extérieur. Mais souvent quand on parle de la gloire, on a tendance à parler beaucoup plus de l'extérieur, alors que l'intérieur est tout aussi capital, sinon même plus capital que l'extérieur. Et il veut distinguer ta vie dans tous les domaines. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Cette bonne semence que l'homme a semée, l'homme c'est Dieu, c'est le Jésus le Christ qui sème une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, pendant que les gens étaient assoupis, pendant que les gens ne faisaient pas attention, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie aussi parut. Les serviteurs du maître alors ont demandé: mais n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs ont dit: mais veux-tu que nous allions l'arracher? Il dit: non, n'arrachez pas maintenant, c'est trop tôt, ne faites surtout pas ça. J'ai expliqué un mystère, un secret très important, que dans la vie, Dieu vient semer son esprit en nous. L'esprit de Dieu a été planté, l'esprit de Dieu est venu vivre en toutes les âmes. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a reçu donc l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de gloire qui vient vivre en moi, dans mon cœur, dans mon esprit. Mais il y a un autre phénomène qui se passe. On constate que quand les gens étaient assoupis ou les gens étaient distraits, à un moment donné de ma vie, pendant que l'esprit de Dieu est venu vivre en moi, il s'est passé autre chose à l'intérieur de moi. Pas dans l'esprit, mais dans le cœur, dans l'âme. Quelqu'un est venu mettre en moi de l'ivraie. Ce quelqu'un, c'est un ennemi. C'est un esprit. Il parle d'une activité démoniaque. C'est quoi, pasteur, l'ivraie? L'ivraie, c'est une plante vénéneuse. L'ivraie est une plante qui provoque l'empoisonnement. L'ivraie est une plante qui grandit généralement avec le blé. Quand on sème des bonnes semences de blé quelque part, l'ivraie pousse. Les médecins disent toujours de faire attention parce que quand tu manges du blé et que quand tu as cueilli le blé, tu as aussi cueilli l'ivraie. Dès que tu manges le blé qui est associé à l'ivraie, l'ivraie détruit l'estomac. L'ivraie est une plante, quand tu l'as prise par erreur, ça détruit le système. Donc j'ai expliqué que dans la vie de toute personne née de nouveau, il faut faire extrêmement attention parce que je reçois la semence de Dieu, je suis né de nouveau, j'aime Jésus-Christ, je suis en train de grandir dans ma marche avec le Seigneur, j'aime la parole, j'aime la présence de Dieu, j'aime prier en langue, j'aime prêcher l'évangile, j'aime tout, j'aime Dieu. Mais en même temps que j'aime Dieu, il se passe quelque chose d'étrange à l'intérieur de moi. Pendant que la vie de Dieu se développe en moi, on appelle cela le bon fruit, la bonne semence, il arrive qu'un poison a été planté dans mon âme. Un esprit diabolique s'est infiltré dans mon âme. Donc il est possible, pendant que je suis dans ma marche chrétienne, il y a en moi des choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a en moi des conduites, il y a en moi des comportements, il y a en moi des paroles, il y a en moi des actions qui sont contraires à la vie de Dieu qui est en moi. Donc je parle de Jésus-Christ, mais je ne manifeste pas pleinement les Jésus dont je suis en train de parler. De moi, de ma personnalité, de mon cœur, sortent des choses qui sont le contraire de ce qui devrait sortir. Donc en fait, en moi, il y a comme une dualité, il y a comme un mystère. Tu deviens quelqu'un qui dit: oh, mais moi je ne comprends pas. Pourtant lui, il est interne. Je ne comprends pas. Pourtant il aime Dieu. Mais pourquoi il fait ce genre de choses? Pourquoi elle fait ce genre de choses alors qu'elle va à l'église tous les jours, alors qu'elle prêche, elle chante, elle prie bien? Tout est bien en apparence, mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un empoisonnement, une infiltration dans mon âme qui est subtile, qui est tellement subtile que parfois tu ne te rends pas forcément compte. C'est dans ton âme, c'est dans ton cœur. Quand l'Esprit de Dieu vient vivre en moi, il sait tout cela. Il n'est surpris par rien du tout. Et un des ministères du Saint-Esprit, c'est de m'aider à transformer mon cœur, mon âme. Parce que si le Saint-Esprit ne transforme pas mon âme, il se peut que je devienne un objet de scandale. Pendant que la main de Dieu est sur moi, pendant que la grâce de Dieu est sur moi, le malheur aussi est sur moi. Le malheur est en train de se manifester au travers de moi. Je ne comprends pas. Je porte du bon fruit, je porte aussi le mauvais fruit. La vie de Dieu a vie en moi, mais en même temps, il y a une semence qui m'avait contaminé. C'est comme la vie du diable, une oppression spirituelle. Une œuvre des ténèbres est en train de se manifester à travers moi.
Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que l'âme, le cœur est l'objet d'une guerre incroyable, une guerre terrible, une guerre invisible. Et c'est qu'on ne comprend pas beaucoup de choses qu'on voit dans nos églises, parmi nos leaders, dans nos communautés. On ne comprend pas les réalités. Salomon était un homme sage, très sage. Mais le gars lui-même aussi, il a eu des problèmes. J'ai eu accès au mystère. Garde ton cœur, ô mortel. Garde ton cœur, ô homme. Plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent toutes les sources, les fontaines, les issues de la vie. Dans la version d'Arby, il te dit, garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Une maison se garde. Des vêtements se gardent. De l'argent se garde. Tout se garde. Mais ne garde pas ces choses comme tu gardes ton cœur. Le premier domaine dans ta vie que tu dois garder avec beaucoup de vigilance, c'est ton cœur. Parce que ton cœur peut te tuer, tout comme ton cœur peut te sauver. Comment ça se fait? Oui, mon ami. Le cœur de l'homme est très complexe. Dans Jérémie 17, verset 9, il est écrit, le cœur est tortueux. C'est pas toi qui as dit, hein, c'est Dieu qui a dit. Depuis la trahison de Adam, là, Adam a trahi, Adam a chuté, Adam a commis le péché. Mais il s'est passé quelque chose. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par qui? Adam. La chute a emmené quelque chose dans son cœur. Son cœur est devenu un cœur trompeur. Le cœur de tout homme est tortueux, c'est-à-dire trompeur, par-dessus tout. Et il est désespérément méchant. Écoute ce que Dieu dit. Qui peut donc le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, c'est-à-dire les pensées profondes, les tréfonds, les profondeurs de l'homme, pour rendre à chacun selon ses voies, selon sa conduite, son attitude et son comportement. Dieu rend à chacun selon deux manières. Selon ma conduite, mon comportement, et Dieu donne selon mes actes. Donc, si je veux recevoir quelque chose de Dieu, je dois surveiller mon attitude, mon comportement. Pas mes prières, non. Parce que je peux prier pour une chose, mais avoir une autre attitude. Et quand Dieu, dans le système de balance, de compensation, va te donner quelque chose, il ne donne pas toujours ce que tu as demandé, il te donne selon ton comportement. Celui qui sème, il va récolter. Donc il y a des choses que tu fais sciemment, s'il te plaît, et puis il y a des choses que tu ne fais pas sciemment. Parce que ce qui est dans le cœur va toujours ressortir à un moment donné. Manifestation de la gloire, transformée de gloire en gloire. Par qui? L'Esprit. Un des ministères du Saint-Esprit, c'est de veiller sur ton cœur. Il vient parce qu'il sait que ton cœur est profondément mauvais. Et donc lui, comme il est Dieu, donc si je veux changer mon attitude, je dois changer mon cœur. Si je dois changer mes actes, je dois aller changer à la racine mon cœur. Or, aucun homme n'a le pouvoir de changer le cœur de l'homme. Seul le créateur de l'homme a le pouvoir de changer le cœur de l'homme. Tu peux parler. Tu ne changeras pas le cœur de ton mari, le cœur de tes enfants. Jamais. Tu ne peux pas. Mais par contre, il y a un moyen par lequel le cœur d'un homme peut changer. C'est en allant voir Yahweh pour dire à Yahweh, toi qui as créé cet homme, toi qui as créé cet enfant, oh Dieu, miséricorde, change ce cœur. Et quand toi-même, tu te rends compte que tes agissements, que tes actions et ta conduite n'est pas alignée sur la parole, la pensée profonde de Yahweh, change. Comment? Va dire à Dieu. C'est là qu'on engage la prière. Beaucoup de gens ne savent pas prier. On méprise la prière où Dieu dit par le psalmiste, sonde-moi, révèle-moi, connais-moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Quel est l'état de mon cœur? Parce qu'il y a des choses qui sont en toi que toi tu ne connais pas. Il y a même des agissements que tu fais. Tu es tellement habitué que tu ne fais plus exprès. Parce que c'est comme une nature seconde. Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi mon cœur est trompeur? Pourquoi le cœur de l'homme est-il trompeur à ce point? Pourquoi il est toujours désespérément méchant? Parce que ton cœur, il y a beaucoup de choses dans ton cœur. Ton cœur est comme une grande fontaine. Ton cœur est comme un grand lac, une grande mer, dans laquelle il y a beaucoup de choses qui se trouvent. Les premières choses qu'on trouve dans ton cœur, dans ton âme, c'est d'abord, tu viens d'où? Quel est ton nom de famille? Je m'appelle un tel. Ah, mais tu sais que tu as un père et une mère. Oui. Ton père et ta mère avaient aussi un père et une mère. Oui. Et eux, ils avaient un père et une mère. Oui. Tout homme a donc un père et une mère. Oui. Et bien, je vais te dire une chose. Toutes ces personnes, le sang avec lequel tu es né, excuse-moi, c'est le sang de ton père et de ta mère. Donc, tu as hérité d'un nom ou d'un prénom qui est aussi lié. Donc, en fait, tu n'es pas venu vide. Personne ne naît vide. Non. Tu nais avec des personnalités, traits de caractère, des attitudes. On est tous la combinaison de beaucoup de choses. Et tout cela, ça te compose. Je ne parle pas encore de tes propres expériences. Avec qui tu as couché, avec qui tu as grandi. Tu viens d'un territoire où les gens sont orgueilleux. Toi, tu viens d'un autre territoire, d'une famille où les gens sont, ils aiment l'inceste. Ils aiment les hommes. Cette famille-là, c'est la colère. Ils sont colériques. T'inquiète pas. Quand tu es né là, il y a des choses que tu as embarquées avec toi. Ça compose ton âme. Avant même que toi-même tu aies ta propre expérience. Avant même que toi-même tu découvres le monde. Tu es déjà pré-packagé, prédisposé au mal. Parce que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Que tu parles en langue, tu es un péché en notoire avant que Jésus vienne te sauver. Il dit le cœur est mauvais parce que à la base je suis pas né avec un sang pur. Je suis né de mes parents qui sont nés de leurs parents. Et chacun dans chaque famille il y a des choses. Chez chaque parent, il y a des choses. Les traits de caractère se trouvent dans le sang. L'attitude que tu as
viennent de ton caractère. Les actions que tu poses aujourd'hui. Mais pourquoi Abraham a menti? Isaac, lui aussi, il a menti comme son père. Même mensonge. Hein? Chérie, dis que tu es ma soeur. Sinon on va me tuer ici. Son fils Isaac a fait le même mensonge. Faut garder ton cœur pour être sûr que ce que tu sens là, ce que tu as comme attitude, ce que tu as comme action, si ce n'est pas aligné sur la pensée, la parole, la volonté de Dieu, alors toi-même n'attends pas. Tu sais déjà que là, il faut que j'aille crier à Dieu pour dire Seigneur, réaligne-moi sur ta parole. Que ton cœur soit mon cœur, que tes pensées soient mes pensées, que ton attitude soit mon attitude, que tes actes soient mes actes. Et là, je m'engage dans 7 jours, dans 3 jours, dans 21 jours de jeûne. Oui, parce que les alignements là, ça prend du temps. Mon frère, on peut guérir d'une plaie au bout de quelques jours, mais le cœur, ça prend du temps. Bâtir une maison ne se fait pas en un jour, mais bâtir un cœur nouveau, ça prend du temps. Jésus dit dans Marc 7, verset 20. Jésus dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui l'empoisonne. Il dit, c'est du dedans, verset 21. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. D'où viennent les pensées mauvaises qu'on a? Quand tu vois quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Quand tu vois quelqu'un, c'est comme si tu es mal à l'aise. Mais pourquoi tu es mal à l'aise? Tu entends parler de quelqu'un, tu dis, mais pourquoi tu dis, c'est quoi ton problème? Tu n'as pas parlé, mais tes pensées sont polluées. Il dit, tes pensées sont polluées parce que ton cœur, les profondeurs de ton être ont été polluées. D'où viennent les adultères? Ton cœur qui est empoisonné. Les débauches, ça vient d'où? Du cœur. C'est du cœur que sortent les meurtres, les assassinats, les vols. Personne ne vole de manière accidentelle. C'est pas possible. Ça vient du cœur. C'est du donnant du cœur que viennent les cupidités. Mais il dit aussi un mot, les méchancetés. Est-ce que tu sais c'est quoi la méchanceté? Tu es méchant. À l'église, il y a des gens méchants. Ils aiment Dieu, mais ils sont méchants. Ils souhaitent le mal des autres. Ils sont cruels. Là où on est supposé être saint, pur, mais on n'a pas travaillé les cœurs. Mais on veut toute la gloire. On veut les voitures. On veut le travail. Mais ça, c'est ce que Dieu fait. Mais ce que Dieu fait, il n'oublie pas l'état de ton cœur. Bon, la liste est longue. Hein? La tromperie, en tubeur, ça vient du cœur. Le regard envieux, la jalousie. Il te dit la calomnie. La calomnie vient du cœur. Et il faut que Dieu vienne réparer le cœur pour que la calomnie s'en aille. Verset 22. C'est du cœur que sortent les comportements insensés, les comportements irresponsables, les comportements fous. Tu dis, mais il est fou. Mais comment il peut faire une chose pareille? Ça vient de son cœur. Son cœur a été infiltré. Il est né de nouveau. Il aime Dieu. Il parle de Dieu. Il prêche même Dieu. Il peut même prophétiser. Il peut même parler en langue. Tout ce que tu veux. Il ou elle. Tout. Mais de la même bouche sort un poison. Une activité de l'Esprit Saint. Une activité de l'esprit démoniaque. Sortie par la même personne. Oh, comment c'est possible? C'est écrit. Il dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et elles souillent l'homme. Elles le rendent impur. Elles empoisonnent l'homme. Regardez ce que Dieu dit. Éphésiens 17, verset 4. Il est écrit. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Voici ce que je déclare dans le Seigneur. Ça veut dire que ça, c'est sur instruction du Seigneur. Ça veut dire que dans l'église, ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, ils aiment Dieu, mais ils marchent comme des qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont dans les ténèbres. Les païens, eux, sont dans les ténèbres. C'est normal. Mais vous avez reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. Il est Dieu, il vient vivre en vous. Et puis au verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Autrement dit, faites attention, parce que ce que vous faites peut attrister l'Esprit. C'est lui, l'Esprit, qui manifeste ce qu'il est. La gloire, sa présence manifeste. Maintenant, il te dit au verset 31 que toute amertume, toute animosité, il dit toute colère, toute clameur, calomnie, et puis il dit toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La version anglaise dit disparaissent de vous, de votre cœur. Donc il faut qu'en toi, on ne trouve ni amertume de toutes sortes, ni colère de toutes sortes, ni malveillance de toutes sortes, ni méchanceté, pitié de toutes sortes. Faites disparaître ça de vos cœurs. Comment? Allez devant Dieu dans la prière, enferme-toi, isole-toi, prends quelques jours, prends quelques heures, et crie à Dieu seul. Il dit au verset 32, soyez bons les uns envers les autres, soyons compatissants, pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Voulons manifester la gloire, ce que Dieu est. Oui, mais Dieu dit, il faut m'emmener ton cœur. C'est ça la gloire. C'est quand Dieu est, ce que Dieu est, impacte ton être, change ton cœur. Ça, c'est la gloire.